Voici une présentation rapide du logiciel Heliciel et de son interface. Donc nous allons voir à travers ce petit didacticiel comment est organisé le logiciel. Alors, Heliciel, pour rappel, est un logiciel de conception, de calcul d'hélices et d'ailes. Il permet, à partir d'un cahier des charges donné, d'inventer, de créer, d'optimiser et de modéliser l'hélice ou l'aile adaptée à notre projet. Donc nous avons en fait l'interface principale où on voit le projet dans sa conception et dans son évolution, ainsi que les performances de l'hélice que l'on est en train de créer. Et dans l'interface secondaire qui s'appelle l'Interactive Database, les différentes données qui vont être utilisées dans le logiciel, suivant la sélection des profils que vous aurez effectués. Nous n'allons pas nous étendre sur la base de données pour l'instant. Nous sommes dans une phase de découverte du logiciel et nous verrons en quoi cette base de données nous est utile et comment s'en servir dans des projets bien plus avancés que celui-ci. Pour l'instant, nous avons ouvert le logiciel, la base de données par défaut est chargée, le profil par défaut, le NACA 1408, est chargé et nous allons construire et concevoir des hélices avec ce profil-là. Donc nous venons d'ouvrir le logiciel et nous allons choisir un modèle d'hélice que nous désirons créer. Donc dans le menu Fichier, nous allons sélectionner notre modèle. Ici en l'occurrence, nous allons prendre par exemple une hélice de propulsion dans de l'air. Nous allons en profiter donc pour voir un petit peu l'organisation de notre interface. Nous avons trois zones principales dans notre interface. Nous avons cette première zone qui est la zone des paramètres. C'est dans cette zone que l'on rentre et que l'on modifie les paramètres de notre projet. Donc, en premier lieu, nous avons un onglet dans lequel nous allons rentrer les données du projet. Parmi ces données, il y a bien sûr le fluide ambiant, il y a l'objectif que doit remplir notre hélice. Elle peut être une hélice de propulsion, soit une hélice de création de pression, comme une pompe ou bien un ventilateur. Ça peut être une hélice de captage, comme une éolienne, une hydrolienne, une turbine Kaplan, une turbine hélice. Ou bien ça peut être des ailes, des foils ou même des carènes de bateaux ou de dirigeables sur lesquels on va analyser la traînée de frottement. Ensuite, nous avons donc dans les données du projet, le troisième point, c'est le point, on va dire, le plus important du cahier des charges, c'est le point de fonctionnement. Qu'est-ce que le point de fonctionnement? Le point de fonctionnement, c'est la combinaison de la vitesse de rotation et de la vitesse de déplacement. Alors, par vitesse de déplacement, on entend la vitesse de déplacement du fluide en amont de l'hélice, mais on pourrait dire que c'est la vitesse de déplacement de l'hélice par rapport au fluide, ce qui revient exactement au même. Donc c'est la vitesse relative en amont de l'hélice. Par exemple, ici, nous avons une vitesse de 56 mètres secondes en amont de l'hélice. Nous avons une vitesse de rotation de 740 tours minute. Ces deux paramètres déterminent le point de fonctionnement de notre hélice. Notre hélice donc va être conçue pour fonctionner à l'optimum dans ce paramètre, dans ce point de fonctionnement. Ensuite, toujours dans les paramètres du projet, nous allons rentrer dans le dimensionnement proprement dit de l'hélice, la géométrie. Alors, sous l'onglet géométrie, nous avons la possibilité de dimensionner les longueurs de pale, le rayon au pied de pale, le rayon au bout de pale, la largeur de la pale, avec la forme de distribution des cordes. Nous avons aussi un autre onglet, un peu plus avancé, que nous verrons plus tard, qui permet de modifier le choix des profils dans la base de données. Alors, lors d'un projet débutant, on va dire, on utilise comme loi de profil un profil constant sur toute la pale pour déjà prendre en main le logiciel. Donc dans les lois de profil, nous déterminons loi de profil constant et le profil de la pale pour l'ensemble des éléments de la pale, c'est un AK 1408. Si nous voulions modifier cette loi de profil, nous cocherions l'option B, loi de profil par épaisseur. Différents types d'armature pour les éléments, ceci va conditionner la résistance de la pale. Nous pouvons aussi choisir la matière de l'élément, etc., etc. Nous avons aussi ici la possibilité de positionner
le centre de la génératrice sur le profil, ça nous permet notamment de modifier le moment de cabrage de la pale. Ce sont des notions un peu plus avancées. Nous allons rester pour l'instant sur un profil avec une génératrice en son centre. Voilà pour les options de géométrie. Maintenant, il y a les options d'optimisation. C'est un petit outil qui nous permet d'aller chercher des optimisations en termes de vitesse de rotation ou de nombre de pales. Il y a aussi un outil d'analyse multiple qui nous permet d'éditer des courbes de poussée, de moment, etc., de puissance, de pression et plein d'autres informations en fonction d'une plage de fonctionnement en vitesse de rotation ou bien en vitesse de déplacement. Ça, c'est les outils d'analyse, on va dire. Donc, ils sont dans l'onglet Optimiser. Un petit onglet d'alerte et de message suivant le niveau de gravité. Et donc, nous avons aussi l'onglet 3D. Donc, lorsque l'hélice est construite, nous voyons apparaître dans une interface un moteur 3D intégré au logiciel. Il y a une autre zone qui est ici, c'est la zone de visualisation des paramètres. Les paramètres que l'on a donnés en termes de géométrie vont se vérifier, se voir dans cet espace graphique ici, où c'est qu'on va pouvoir contrôler par exemple toujours notre point de fonctionnement et par exemple la forme de notre pale. Troisième zone d'importance, c'est la zone des résultats. Cette zone qui prend tout le bas de l'interface nous indique les résultats de l'hélice en cours. Nous pouvons noter ici l'état de l'hélice, elle est actualisée. Et lorsque l'hélice est actualisée et que les calculs en cours sont terminés, la zone de résultat est ouverte. Nous voyons parmi les résultats la traînée, la portance, les moments, les poussées, les angles et les résistances, les pressions, les moments de cabrage, les vitesses fluides, axiales, tangentielles, et les angles formés par le fluide et les cordes de pale. Nous avons bien sûr les deltas de pression en amont, aval de l'hélice. Nous avons la force axiale et le moment sur l'axe de l'hélice. Alors la force axiale, c'est tout simplement la poussée, on va dire aussi la traction de l'hélice. Pour une hélice de captage comme une éolienne, ça va être l'effort sur l'axe, il va être positif. Le moment sur l'axe, alors on a ici une visualisation des axes. L'axe Y, ici par exemple. Le moment sur l'axe, c'est la tendance au cabrage de la pale sous l'action de la portance et de la traînée. Nous avons aussi le couple en newton-mètre autour de l'axe X, c'est-à-dire le couple qu'il faudra produire avec le moteur pour mettre cette hélice en rotation pour l'ensemble des pales. Nous avons dans la zone de résultat, enfin, ici la puissance à l'arbre qu'il faudra fournir à cette hélice pour qu'elle produise cette poussée. Nous avons des notions de rendement et des notions de similitude pour comparer avec des hélices de taille différentes. Donc voilà pour la présentation de cette interface. Alors des outils de visualisation nous permettent de mettre en évidence la trajectoire des particules. Donc on va les afficher ici. On va mettre les tourbillons et on va mettre aussi une répartition de ces tourbillons. On va laisser comme ça. Et on va lancer et on va mettre en rotation. On va mettre ça au ralenti pour voir quelque chose. Donc des petits outils de visualisation nous permettent de comprendre un petit peu ce qui se passe en termes d'évolution des vitesses axiales et tangentielles. Fonctions comme l'édition des pressions et des couches limites sont disponibles aussi. Alors il y a plusieurs modes de calcul des hélices. Donc ici nous avions dans les données de projet un point de fonctionnement qui était donné. Nous pourrions vouloir étudier cette hélice à un autre point de fonctionnement, mais sans modifier sa géométrie. C'est le cas de figure, par exemple, ici nous avons une hélice à 740 tours minute à 56 mètres secondes, 200 km/h. Nous voudrions, par exemple, pour un avion, connaître les performances de cette hélice si l'avion est encore en phase de décollage et à une vitesse de 0 km/h. Toujours à la même vitesse de rotation et toujours la même géométrie.
Nous utiliserons dans ce cas-là le calcul des performances en hors design. Alors, nous allons modifier la vitesse et nous allons passer à 0,1 mètre seconde. Nous avons modifié le point de fonctionnement. Ceci a pour effet de réactiver ces deux boutons qui, celui-ci nous permet de reconstruire la pale en recalculant un vrillage optimum. Donc c'est l'hélice optimum pour ce point de fonctionnement. Ou bien ici nous avons la possibilité de calculer uniquement les performances sans redessiner notre hélice. C'est ce que nous voulons faire. Nous voulions simplement recalculer les performances de notre hélice à une vitesse différente. Donc ici, après avoir modifié ma vitesse, je clique sur calculer les performances au point de fonctionnement actuel en conservant le calage. Le calcul est relancé. La zone de résultat s'affiche avec les nouvelles performances dans ce cas de figure-là. Voilà pour cette présentation rapide du logiciel. Nous verrons bien sûr dans d'autres didacticiels d'exemples de multiples fonctions que nous n'avons pas pu énoncer ici, mais ceci vous donne déjà une idée de l'utilisation du logiciel. Merci.